Bonjour mes braves enfants, ça va? Vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts, prêtes? Voilà, on va commencer encore une autre classe aujourd'hui. Et avant de commencer, je vais écrire avec vous la date d'aujourd'hui. En fait, je vais la réaliser sur le calendrier parce que je l'ai déjà écrit. Aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes lundi, le 8 juin 2020. Alors, lundi, c'est le premier jour de la semaine. Je vais le retirer ici et je vais le coller ici. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 8. La date, c'est le 8. Le mois, c'est le mois de juin. Et l'année, c'est 2020. Pour la météo d'aujourd'hui, il fait un temps nuageux. Il fait un temps nuageux. Et on est toujours la saison du printemps. Alors, mes petits, on va finir notre projet. Aujourd'hui, notre séance va se consacrer sur le réinvestissement et prolongement de ce qu'on a travaillé les 2 dernières séances. Ça veut dire qu'on va travailler pour la protection orale, exprimer ses sentiments et décrire. D'accord? Exprimer ses sentiments, décrire une personne, une chose. Alors, pour exprimer ses sentiments, on est s'arrêté sur plusieurs situations. Amira, tu es très belle. Amira, comment la maîtresse Lina trouve Amira? La maîtresse Lina trouve Amira très belle. Autrement, on peut dire Amira, tu es gentille. Amira, tu es triste. Amira, ça c'est exprimer les sentiments. Tu es méchante, tu es intelligente, tu es heureuse. D'accord? Morale, tu es très beau. Regardez bien. Pour Amira, on a dit tu es très belle. C'est le féminin. Et pour Mourad, tu es très beau. Tu es très beau. Mourad, tu es très beau. Tu es très gentil. Tu es très méchant. Tu es très heureux. Intelligent. D'accord? Ça, c'est pour exprimer les sentiments. Maintenant, on passe à la deuxième partie de décrire une personne, une chose, et on va travailler sur ce qu'on a vu dans les 2 dialogues. Lina, comment vous trouvez Lina dans ce dialogue? Lina est contente. La maîtresse Lina est contente. Sofiane est un petit garçon. Un petit garçon. Et Camilla, comment est Camilla? Camilla est blonde. Camilla est blonde. Alors, comme vous voyez, quand je décris, je dis comment la personne, ou bien physiquement, ou sur je décris le côté physique, ou bien vestimentaire. Alors, Lina est contente, Sofiane est un petit garçon, Camilla est blonde. Camilla est blonde, d'accord? Alors, on peut aller plus loin, on peut dire Lina est contente car tous les enfants portent de très beaux vêtements. Sofiane est un petit garçon qui porte des lunettes. Camilla est blonde et porte une belle robe. D'accord, mes petits? Ça, ce que je vais travailler avec vous, on va mettre le point sur comment on peut exprimer ses sentiments, ou bien comment on peut décrire une personne, ou que ce soit sur le physique, ou que ce soit sur le vestimentaire. Alors, pour aujourd'hui, vous allez travailler cette page-là pour le 2e dialogue qu'on a vu la dernière fois. Je vais approcher le poster pour la maîtresse Alma. Ça, vous l'avez dans vos manuels. On n'a pas un poster pour cette séance-là, mais comme vous voyez, on va répondre à ces questions. Alors, ça, c'est la maîtresse Lina et ça, c'est les enfants de la grande section. Vous voyez, Morad est déguisé en dragon, Amira déguisée en danseuse, Camilla en docteur et l'ausculte Maria, et les 2 autres enfants en train de dessiner de très beaux tableaux sur le grand tableau. Ils sont dans la classe. D'accord? On va répondre à ces questions-là et on va découvrir un nouveau son. C'est le son D. D'accord, mes petits? Alors, avec vous, je vais vous montrer comment vous allez écrire la lettre D, d'accord? Et comment vous allez la lire avec les
voyelles. Alors mes petits, j'ai écrit les 3 écritures de la lettre D. La lettre D majuscule, la lettre D script et la lettre D cursive. Alors, pour le cursif qui nous intéresse, regardez bien, il y a un trait oblique, un rond et la canne. D'accord? Il y a les lignes et les interlignes. Je commence par la ligne d'en bas, je trace un trait oblique. Puis, je reste toujours dans les 2 lignes d'en bas et je trace le rond. Vous voyez? Le rond, puis vers la 3e ligne, la canne. Regardez bien, oblique, le rond, la canne, oblique, le rond, la canne. Pour la lettre D avec les voyelles, regardez bien, da, de, di, do, du, dé. D'accord? Alors, je vous invite à travailler sur le manuel, la page que je vous ai montré déjà, pour le son, le dernier son qu'on a. On va répondre à ces questions, puis on va lire, on va essayer de lire ces petites phrases-là. Il y a presque 3 phrases. Les enfants se déguisent. Morad est un dragon. Amira est une danseuse. Camilla est un docteur. Morad et Maria ont fait des beaux dessins. Très bien. Puis pour cet exercice-là, on va entourer les mots où on voit la lettre D, c'est facile, et on va lire. Alors c'est tout ce que vous avez pour la classe de la production orale. Juste après, on va passer au point du conte pour découvrir plein de choses à propos du prince qui ne souriait jamais. D'accord mes petits, alors tout à l'heure dans le coin du conte. Rebonjour mes petits, nous voilà dans le coin de l'histoire pour découvrir d'autres choses à propos du prince. D'accord? Alors la dernière fois, si vous vous rappelez, on a lu le premier épisode et le 2e épisode de ce conte. Aujourd'hui, on va les relire encore pour répondre aux questions sur le cahier d'activité. D'accord mes petits? Alors, je vous invite à observer bien les images et comme ça, on peut travailler sur le cahier des activités l'après-midi. D'accord mes petits? Alors regardez, on a dit la dernière fois, c'est un prince qui a l'air sérieux, qui ne souriait jamais dans son palais et passait jour et nuit dans son palais. Tout le temps, il est en train de discuter les affaires de son immense royaume avec ses conseillers. Mais un jour, il a décidé de se marier. Alors, le palais est rempli avec des belles et jeunes filles à l'âge de se marier. D'accord, les petits? Alors, regardez bien les images. Moi, je vais vous lire les 2 premiers épisodes. Puis, on passe aux questions. D'accord? Alors, elle était une fois un prince qui était beau et riche. Seulement, il était toujours sérieux. Quand il se levait le matin, il pensait à toutes les choses importantes qu'il avait à faire. Alors, il fronçait les sourcils et serrait fort les dents et savait que son travail était très sérieux. Du matin au soir, le prince restait enfermé dans son palais. Avec ses conseillers, ensemble, ils réglaient les affaires de son immense royaume. Puis, le soir venu, voyez, le prince allait tristement se coucher sans savoir sourire ni rire une seule fois de la journée. Puis, un jour, le prince décida qu'il était temps pour lui de se marier. Alors, il déclara: « J'épouserai celle qui saura me faire sourire. Je n'ai pas besoin qu'il soit noble, qu'il soit belle ou qu'il soit riche. Je voudrais juste qu'il arrive à me faire sourire un peu. » Très vite, le palais se remplit de nombreuses jeunes filles souriantes en âge de se marier. Chacune avait imaginé des astuces pour faire sourire le prince. Certaines lui dirent des contes, d'autres des plaisanteries, certaines lui donnèrent des plats délicieux à manger, certaines encore chantèrent, tandis que d'autres dansèrent
ont joué de la musique. Pourtant, aucune ne réussit à faire venir un sourire sur le visage du prince. Alors, mes petits, c'est tout. Ça, c'est la deuxième écoute. On va travailler l'épisode 1 et 2. Je vais vous montrer la page qu'on va travailler ce soir sur le cahier d'activité. Soyez prêts et feuilletez votre histoire. D'accord, mes petits? On va la travailler. On va découvrir plein de choses à propos de ce prince sérieux. D'accord? Au revoir.